Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un dieu égyptien peu connu malgré son apparence imposante et sa fonction. Mesdames et messieurs, je vous présente Anour. Anour, que l'on appelle Honouris chez les Grecs, est un ancien dieu de la guerre, mais également de la chasse et de la créativité. On le représente parfois avec une tête de lion, mais aussi comme étant un roi marchand barbu portant un long kilt décoré d'un motif en forme de plume et tenant une lance qu'il tient au-dessus de sa tête pour montrer son côté imposant. Il serait également coiffé d'une couronne à 2 ou 4 plumes. Son nom signifie « celui qui a ramené la lointaine », ce qui est une référence à l'histoire de sa récupération de l'œil de rat en Nubie. Dans ce conte, l'œil de rat sort d'Égypte et se transforme en lionne. Anour chasse la lionne, la capture et la ramène à Ra, où elle se transforme en la déesse de la guerre Mekit qui devient alors son épouse. Cette histoire est un exemple du motif de la déesse éloignée dans laquelle l'œil de Ra s'éloigne du dieu soleil et revient en apportant la transformation. D'ailleurs, Anour était parfois identifié au dieu Shu et était considéré comme le frère de Tefnou et le fils de Ra. D'ailleurs, Anour aurait également été un des dieux qui se tenait devant la barque du dieu soleil et le défendait contre Apep. Il était un fils de Ra, mais également considéré comme le fils d'Hathor. En tant que dieu de la guerre, il était étroitement associé à Muntu et Sobtu, ainsi qu'à Arès chez les Grecs et les Romains. Mais contrairement à ce dernier, Anour était un agent du bien qui ne combattait que le mal. Il se met rarement en colère car sa sagesse était légendaire. Mais attention car son courroux est alors inéluctable. Il n'abaisse jamais sa garde et reste toujours sur le qui-vive. Il se déplace sans cesse et son regard sonde perpétuellement l'horizon. Et contrairement à l'ensemble du Panthéon, il apprécie l'humour des mortels et ne trouve pas nécessairement leur présence ennuyeuse. Et pendant l'ère romaine, l'empereur Tibère a été représenté sur les murs du temple Komombo et était dessiné comme portant la couronne à plumes d'Anour. C'était un dieu particulièrement adoré dans la région égyptienne d'Abydos, et en particulier dans Tinis. Son image figurait sur les bannières de l'armée égyptienne, alors qu'il les conduisait à la guerre, les protégeait au combat et les ramenait sains et saufs chez eux. Il était le dieu protecteur de l'armée égyptienne et des chasseurs. Les soldats portaient sur eux une petite statue d'Anour en guise d'amulette pour leur porter chance. Pendant son festival, les Égyptiens ont organisé des simulacres de batailles ludiques entre les prêtres et le peuple, au cours desquels ils se sont frappés avec des bâtons, afin de démontrer la puissance de l'armée et la prouesse de ses guerriers. Ouais, quand tu sais que dans la vraie vie, un lion ça passe son temps à dormir et à se lécher les couilles, ça démystifie un peu le personnage. Allez, je vous dis à la prochaine, salut!